Oui, notre visite est justifiée par deux faits. Pour le premier cas, que nous sommes venus rendre visite aux malades qui ont été impactés par l'accident donc qui s'est déroulé au niveau de Vélingara. Il y a eu deux morts, et des blessés. Donc des blessés qui étaient pour l'essentiel au niveau de l'hôpital de Tamba, avec un qui a été évacué à Dakar. Donc nous sommes là pour voir l'état d'évolution de leur maladie et essayer d'apporter dans un premier temps la compassion de l'État, mais également l'appui de l'État à ces malades, mais également à leurs parents. La signature de la convention, elle est importante parce que généralement, la protection sociale couvre deux branches. La branche qui est contributive et une branche non contributive. La branche contributive, c'est généralement avec l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, mais la branche non contributive est généralement composée de personnes démunies. De personnes démunies qui n'ont pas assez de moyens. Et l'État, ne voulant laisser personne en rade, a mis en place le Fonds de solidarité nationale qui doit être aux côtés de ces personnes-là pour pouvoir les appuyer chaque fois qu'ils auront besoin d'être appuyés ou bien d'être soutenus par l'État, parce que l'État ne veut pas que les Sénégalais, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soient dans des difficultés à même de les conduire à une situation rendant leur vie compliquée. Donc c'est pourquoi nous sommes venus, nous avons quitté Dakar, nous sommes venus à Tamba comme nous l'avons également fait dans d'autres régions pour pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de la population de ces efforts que l'État a déployés pour appuyer ces populations démunies dans une situation de précarité, mais également dans une situation de vulnérabilité. Comme vous le savez, depuis le samedi passé, nous avons reçu des blessés venant de Vélingara à la suite de l'accident. Nous avons reçu 13 blessés. Heureusement, alhamdoulilah, à ce jour-là, pratiquement l'essentiel des blessés est sorti d'hospitalisation. Donc il ne reste que 2 patients au niveau de nos services, donc un au niveau de la chirurgie et un autre au niveau du SAI. Donc l'hôpital s'est mobilisé depuis le premier jour pour assurer une très bonne prise en charge aux accidentés. Et alhamdulillah, pour l'essentiel quand même, la prise en charge a été très bonne. Donc c'est le lieu également de féliciter l'ensemble du personnel de l'hôpital. Donc le corps médical, paramédical, les administratifs, le technique, le soutien, tout le monde s'est mobilisé pour apporter sa contribution pour la prise en charge des patients qui ont été admis ici avec cet accident-là. Il faut dire que quand même l'État a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Donc d'où la preuve que, en tout cas, les blessés qui ont été admis ici, l'essentiel a été pris en charge ici. Peut-être si on n'avait pas l'équipement qu'il fallait, donc c'est sûr que ça allait être très difficile et les malades devaient être certainement évacués ailleurs. Le credo, c'est de prendre en charge tout malade, tout patient accidenté ou non qui est admis au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda. Donc c'est pourquoi je disais que l'État a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Certes, il reste des choses à faire. Nous aussi, au niveau interne, des efforts ont été faits. Et l'État également prévoit de renforcer davantage l'hôpital. Donc c'est un plaidoyer qui est permanent. Et je pense que la population, les autorités, tout le monde plaide pour ça. Et nous également, les efforts sont faits. Et on va continuer à faire ces efforts-là. Et avec l'État, l'accompagnement de l'État, garantir en tout cas une disponibilité permanente de l'offre de soins à travers les équipements, également à travers les ressources humaines pour pouvoir assurer une très bonne prise en charge pour toutes les populations qui fréquentent l'hôpital régional de Tambacounda. L'accident a eu le samedi 3, ils étaient au nombre de 13. Alhamdulillah Rabbil Alamin, actuellement, il n'y a que 2 qui restent, 2 patients qui restent au niveau des locaux. Mais également, le Fonds de solidarité nationale ne pouvait pas aller sans que je témoigne de l'acte qui a été posé par, par le président du Fonds de solidarité nationale. Je veux nommer M. Bédignan parmi tant d'autres. Parce que notre ministre tutelle a été de passage. Il a eu à faire quelque chose. Il a eu la chance de rencontrer tous les blessés. Mais de loin, M. Bédignan nous a assistés du début jusqu'à nos jours où je vous parle.